ancien directeur général la police nationale d'Haïti. Dimitri Erard, ancien commandant USGPN. Dimitri accusé Léon Charles responsabilisé Dimitri Erard dans sa qui pourrait avec assassinat président Jovenel. Joseph Félix Badjo dit tout le monde au courant. Seul président ak madame Nik pas au courant. Tout le monde n'a pas la nationalité au courant. Au contraire, il tout tape tan poste. Peuple haïtien. Jodi c'est 6 mars 2025. Dossier Jovenel nan tellement bay problème. Même moun qui était impliqué dans tout Jovenel Moïse Amiko dans le pays d'Haïti, yo même rivé au niveau quelque part, yo senti yo pas attendre ça dans tête yo encore. Ça veut dire que yo continue à parler dans micro, en pile là-dedans yo, gen là-dedans disparaître bien sûr. Mais ça qu'a parler yo senti faut tatouer tout l'autre monde qui a demandé justice pour Jovenel, y compris moun qui dans micro. Mais de fait, ce bagage qui est impossible parce que nous pas continuer à touyer moun toujours. Retirer la vie moun, c'est plus haine, c'est plus crime dans le pays. Mais par conséquent, ou te fait travail pour l'an, ou te gon degré d'implication avec équipe, et bien quelque part, quitte nous continuer bataille pour justice par nous parce que tôt ou tard, la justice a triomphé. Bien que système judiciaire qu'il a, li contrôlé. Joseph Félix Badjo fait 2 dépositions Jacques Connaît là devant la cour d'appel. Badjo te gen yon pour te fait dans le pays d'Haïti, pour alors m'a dit une 3e fois, Jouba Djobral descend nan, c'est jour ça, gang envahi Delma, pété coup de balle, crasé brisé, et bien audience là, yo reporté. Yo pas dit c'est à quinzaine, yo pas dit pour combien de temps, mais sauf que yo pas prononcé sous date ça encore parce que yo just do problème de sécurité, bagay bandi, yo pas capable prendre la rue. Peuple haïtien, jodi ali extrêmement important pour nous tendre et comprendre démarche qu'a fait yo pour nous comprendre ça qui est là. Qui ça qui motive Dimitri Erard pour que il fait 3 sorties, yon après l'autre sans camper. Et ceci, il parlait en pile là-dedans yo. Premier, il parlait 2 heures de temps, plus passé 30 minutes. Deuxième là, il parlait 3 heures de temps, plus passé 30 minutes. Et troisième là, il parlait 3 heures de temps, plus passé 30 minutes. C'est un pile causé. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne temps, sans pour tendre et pour comprendre. Façon monsieur parler quelque part, il y a un pile bagaille que monsieur et alors capable de dire il y a un pile information additionnelle que monsieur et bail. Mais il y a 3 bagailles que monsieur dit. Monsieur fait équipe lui poser la question, qui moun qui touye président Jovenel Moïse? Dimitri Erard dit comme ça que establishment américain. Il dit il y a frange dans le secteur privé des affaires dans le pays d'Haïti, qui dans politique, qui dans touye président. Et puis il parle de les valets locaux. Ça veut dire, ça nous les esclaves de salon, yo. Ça nous les classes politiques là. Ça bon secret pour personne, Dimitri. 3 classes, 3 secteurs, ça yo là-dedans. Mais ça qui peut-être un pile problème, qui un pile mon a posé question, c'est que Dimitri Erard pas dit, ça le comprenne de comportement parrain dans le cadre de dossier assassinat président Jovenel. Dimitri Erard rentré toute longueur dans la classe politique là, il frappé oligarque très fort, mais Dimitri Erard, comme Simdadjo, il va passer côté parrain. Ça, mon a pile possibilité pour poser un pile question. Et m'a dit non que dossier assassinat Jovenel là, moun qui fait yo, pas de penser que bagala ta privé là. Et si vous te pensé la privé là, yo pas jamais assassiner président dans condition assassinelle là. Et yon nan bagay que n'a dit tête nous comme haïtiens qui est extrêmement important. Nous avons un travail colossal que nous fait que monsieur pas jamais imaginer que nous sommes capable de faire. Parce que vous pas penser que médias en ligne tapent émerger avec autant de rapidité comme ça. Vous pas penser que jeunes garçons avec jeunes filles qui dans médias en ligne yo cap chercher justice pour président Jovenel Moïse, qui n'a bataille pour vérité. Vous pas penser que nous tap kakembe pendant presque 44 mois. Pendant environ 44 mois. Nous pas penser ça. Et me dit monsieur yo, nous pouvons même commencer parce que c'est très important pour que nous connaissions ça. Enquête là pour fini. Faut que nous voyons clairement combien de monde qui va être pour touyer président. Et à partir de là, quelque part, nous avons une possibilité pour que nous comprenions effectivement qui je pas gagner. Faut que la justice haïtienne capable de camper du bout. Faut que bon procès.
Ça qui fait États-Unis, nous tendons, sauf que c'est pas justice, pas nous en ça. Parce qu'il y a 4 juridictions qui impliquées. Automatiquement, il y a 4 juridictions, et bien quelque part, ça va une possibilité pour que nous joignions, alors nous continuons à demander Nations Unies pour le mettre un tribunal pénal international qui pour statuer sur le dossier même. Parce que c'est là, il n'y a pas de limite frontière, il n'y a pas de limite juridiction. Parce que la Dominicanie impliquée, par rapport avec Dominique qui était passé à Dominicanie, il fait escale pendant presque 8 jours. Après ça, il y a un avion Dominique pour rentrer en Haïti. Ça veut dire qu'il faut nous connaître qui est-ce qui fait un avion ça. Il faut nous connaître réunion ça qui planifiée aux États-Unis d'Amérique, bien que les États-Unis d'Amérique pourraient habiter par là. Et dans l'État de Floride, il faut nous connaître ça. Pierre Espérance, tu as réglé dans fait là-dedans avec Emmanuel Christian Sanon. Si Emmanuel Christian Sanon est capable dans prison, ouais, Pierre Espérance d'ailleurs. Il faut nous connaître réunion qui Pierre Espérance participe dans le pays d'Haïti avec Emmanuel Christian Sanon, ça y est dit, ça y est important. Par contre, vous comprenez. Et nous allons aller faire un bagage là qui est extrêmement important suite avec ça qui est là. Bataille à Goneg, bataille à Lou, bataille à Papiti. Oligarques corrompus senti que la situation est extrêmement compliquée pour eux. Ils sont obligés à dépenser des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars américains dans Washington DC avec lobbyistes et pour que, eh bien justement, ils soient capables de joindre yon bagay dans la Maison Blanche. Parce que tout de suite après, ancienne première dame nan, écrit actuel président américain qui c'est monsieur Donald Trump, système nan dérangé, oligarque paniqué, yo réactivé contact yo dans Washington DC. Pour être capable joindre de lobbyistes qui est extrêmement influent, qui contrôle la Maison Blanche et qui contact direct avec le président Donald Trump, pour être capable au moins protéger tête en bas. Pour être augmenter, alors, prolonger le temps yo, dans ça qui est pour avec ça, font les transition. Démarche Martin Moïse yo, en pile moun qui est tête bien placé sur les épaules yo dit Martin Moïse fait un pi bon coup qui était capable d'exister. Et selon l'information, démarche là, il est probable pour lui aboutir. Et ça qui arrive, il va prendre trop de temps. Ça vient déranger. Maintenant, si nèg sa yo, si Alex Didier Fils-Aimé, qui c'est poulain de Dimitri Vob, poulain de Renaud Dib, poulain des oligarques corrompus en général, si que nèg sa yo avec les Voltaire capable de courir, faire des contacts dans Washington pour y payer 420 000 dollars américains chaque mois avec un film lobbyiste, pour qui ça va chercher, pour qui ça rapidité ça, pour qui ça va faire rapide comme ça, pour qui ça c'est tout de suite après démarche Martin Moïse là, yo couri fait, pour qui ça? C'est un pile question qu'a posé. Alors attendez combien compris? 420 000 dollars américains chaque mois. Et sous Jean-Bertrand Aristide, il dit c'était Fritz Jean qui te kon fait avec un film qui te relé à Cosben, un avocat américain. Il te kon payer 1 million de dollars américains chaque mois pour lobbyiste dans Washington. Pour qui résultat? Mais n'a regardé en Haïti. Mais n'a regardé ça qu'a fait dans le pays. On n'a qu'à fait un pile et un pile absurdité de ticket. La radio, télévision, réseaux sociaux, pas jamais là de yo occasion pour pas parler de ou. Comme quoi pas bon monde. Qu'on a noté mais dans la mouche pao. Qui est ou réellement? Avant que moi réponde à question ça, moi t'ai observé une minute de silence dans mémoire un monde qui est très spécial et cher à moi, qui c'est le professeur Jean-Gabriel Erard, qui c'est papam, qui malheureusement transitionné le 16 mars dernier des suites de un cancer du côlon. D'abord, moi t'ai remédié nous pour qui ça moi été tiens ce que nous observons en minute de silence, c'est parce que moi t'ai tiens ce que mon honoré papam dans l'interview ça. Parce que c'était rêve li, rêve le plus cher li pour moi t'ai un jour fait d'abord peuple haïtien, même le monde, vraiment compte qui est ce moyen. Pourquoi? Parce que li vive de 2013 jusqu'à dernier soupir li, comment te gen un matraquage, tout ton campagne médiatique de désinformation sur monde que moi hier. Donc au fait, il était toujours à demander pour qui ça moi pas jamais bay mon version PAM. Pourquoi? Parce que écoute, mon yo pas connaît vraiment.
D'ailleurs, c'est la première fois de 2013 à nos jours, 2013 que je retourne en Haïti après études, moi à nos jours, que je réussis à prendre la parole en public, que vraiment je dis qui est ce moyen, et aussi avec des preuves à l'appui. Moi, c'est Dimitri Error. Moi, j'ai 38 ans. Moi, fait le 4 février 1986. Moi, je suis d'une famille de 7 enfants du côté paternel, mais maman avec papa, nous, c'est 3 petits mondes. Donc, c'est moi qui est né et moi, j'ai 2 petites sœurs jumelles. Moi, en couple, moi, j'ai 3 petits mondes. Le search nous peut-être nous découvrir que ou pas une formation policière. C'est formation militaire ou guerre. Qui sont par dire nous des parcours académiques? Moi, je viens perdre l'opportunité pour m'aller dans l'académie de police militaire au Chili. Moi, j'étais end-up en République dominicaine à Santiago. Donc, finalement, moi, j'ai quitté Santiago le samedi 5 septembre 2009. Côté, moi, parti pour l'Équateur et moi, allé dans l'école militaire, Escola Super Militar et le Alfaro. Côté, j'ai fait 4 ans d'études militaires qui sanctionné par une licence en sciences militaires. De plus, je suis sorti avec un mineur en administration d'entreprise, plus 11 spécialisations militaires. D'ailleurs, la spécialisation, ça a intelligence militaire par exemple. Côté je suis sorti lauréat section d'intelligence militaire de l'Équateur, donc j'étais seul haïtien et 10 autres compagnons équatoriens. Donc la promotion, ça, c'est moi qui suis sorti lauréat. Ensuite, j'ai une spécialisation en technique de combat et survie en jungle. Nous sommes parachutistes de combat, fait technique de patrouille en milieu urbain, et j'en passe. De là, moi, je viens convalider notre moyen en administration d'entreprise, que je fait faire l'académie militaire avec une université en Équateur. Côté, il était prendre 1 an et demi de plus d'études, bien sûr à distance, parce que j'étais déjà retourné en Haïti. Côté, moi, je viens décrocher une licence en administration d'entreprise de services et de ressources humaines. Donc, c'était un double licence. Pourquoi? Parce que en entreprise, c'est une licence en administration d'entreprise de services, pardon, et une licence en ressources humaines, donc que juste combiné. De là, moi, intégré la police difficilement, qui c'est justement l'autre chapitre que nous apprenons après, et finalement, j'ai commencé à travailler dans la police en mars 2014. Parce que l'intégration, ce n'est pas ton bagage qui était évident du tout. J'étais carrément montré que je n'avais pas besoin. Donc finalement, en 2014, on commence à travailler, je fais légèrement plus qu'1 an. Et en 2015, en juillet 2015, je suis déplacé pour l'Équateur à nouveau. Côté, j'ai été accepté dans IAEN, qui c'est Instituto de Altos Estudios Nacionales de l'Équateur, qui c'est Institut des hautes études nationales, pour une maîtrise en sécurité et défense. Donc c'est un Master 1. Et moi, je suis retourné en Haïti en mai 2016. Mai 2016, je suis retourné en Haïti. J'ai été transféré Thomasik, parce que, bien sûr, je me fait intégrer la police, première affectation dans le palais national, sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Donc, l'homme retourné, donc, le président Martelly n'était plus à la tête du pays, donc c'était le président Privert. Donc, équipe président Privert a jugé, bien sûr, que me bon étiquette rose, malheureusement, et j'ai bien dit malheureusement parce que ma cour ouvert parenthèse ça, toujours fait comprendre que c'est le président Martelly qui était vraiment étudiant en Équateur, et que nous sommes militaires roses, et que c'est pas décision politique que je suis parti pour l'Équateur, et c'est pas décision politique tout que je suis intégré la police. Pendant ce temps, pas de gain, rien de tout ça. Donc, fin 2016, je participais à un concours. Pendant que je travaillais au Thomasik, je participais à un concours pour le grade de commissaire au sein de la police nationale, qui c'est la première étude en matière de police. Et de là, bien sûr, nous avons des milliers à participer, des milliers d'inspecteurs divisionnaires, parce que moi, j'étais rentré dans le prérequis. Et de là, moi, je viens rentrer en formation pendant 9 mois à l'Académie nationale de police. Et bien sûr, sanctionné par le grade de commissaire en fin d'études. Donc, voilà pourquoi jusqu'à 2017, moi, j'ai 2 licences d'études, une en sciences militaires, l'autre en administration d'entreprise de services et de ressources humaines, on mineur en administration d'entreprise tout court, et on maîtrise en sécurité et défense. Et aussi, on formation en sécurité publique, administration de la sécurité publique, pardon, de l'Académie nationale de police. Parfait. Ou se confirmer. Ou c'est un militaire de formation. Mais, qui ont fait accepter dans PNH? Puisqu'on n'a pas formation à la police. Ou t'es joué FIAS politique? Expliquez-nous qui ont fait intégrer un militaire dans la police nationale d'Haïti. Policier pas content. Qui peut plus, peut moins.
c'est pas que moi je voulais dire qu'on militaire supérieur par rapport à la police. Non. Mais ma pour dire qui peut plus, peut moins. C'est monnaie courante qu'on a un monde qui fait l'armée et en fin de carrière, ben, finalement traverser dans la police. Il y a plusieurs pays que ça fait. Mais il n'est pas aussi évident que on monte dans la police pour aller travailler dans l'armée. Il n'est pas aussi évident. Pourquoi est-ce que la mission n'est pas même? Ce qui arrive, c'est que le militaire est à un niveau national de la sécurité. Donc, il est en sécurité nationale. Contrairement aux policiers qui travaillent au niveau de la sécurité publique. Donc, si nous avons constitué un ensemble, on voit que la sécurité nationale englobe la sécurité publique. Là. Donc, un monde qui travaille dans la sécurité nationale, il est très facile pour comprendre la sécurité publique là, au niveau de modus operandi. Pour me honnête avec vous, moi, pas de projet pour me retourner en Haïti du tout au début. Je ne vais pas bourser de l'État haïtien, du tout. Par un pays d'études militaires pour moi, comme si c'est l'université que je d'aller. Et moi, j'ai vraiment manifesté le rêve, le désir d'intégrer l'armée équatorienne. Pour plusieurs raisons. Un, fait 4 ans, académie à vivre avec compagnons, même d'autres, vivre en pile émotion ensemble, crier ensemble, et des périodes difficiles, des périodes de joie, tout ensemble, etc. Donc, j'ai vraiment envie de faire un cheminement dans la carrière ensemble avec eux. Loi du personnel équatorien, hein, ou la loi du personnel de l'armée équatorienne très claire, il dit que pour qu'un officier de l'armée équatorienne, il faut être équatorien de sang, qui veut dire que, ou de parents équatoriens, même si tu as fait en dehors du territoire là, ou du moins, ou c'est un équatorien de sol, comme si tu as fait sur le territoire équatorien, qui n'est pas le cas pour moi, malheureusement. Donc, l'homme de 4e année, je préparé mes mémoires de sortie. Il y a un que j'ai interviewé, c'était le président de l'Équateur, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Et lors de l'interview Mavel, justement pour la préparation de mémoire de sortie, moi été carrément manifesté le désir, parce que je demandé clairement qui ça projet après étude moyo. Et c'est à ce moment que je expliqué clairement que j'étais vraiment intéressé à intégrer l'armée équatorienne, mais que je ne suis pas équatorien ni de sang ni de sol. Donc de là, il dit que seul gens ça faisable, ce serait par décret présidentiel et que à ce qu'il paraît, bagon inédit là, je dis clairement. Que cagon inédit, pourquoi? Parce qu'il était vraiment comme si je était vraiment voulu faire. Pour moi, pourquoi? Parce que j'aime dire nous, une spécialité, écoutez-moi, sorti lauréat, c'est l'intelligence militaire. Même l'homme fait un paquet dans l'Équateur. Oui, je parle espagnol très bien, mais mon style a un accent. Je parle espagnol. Donc, qui veut dire que tout Équatorien, depuis que je parle avec eux, même pour dire bonjour, après clairement que je suis étranger. Donc, vite, le président Correa s'est rendu compte que moi, j'étais vraiment aidé au niveau intelligence militaire parce que je suis infiltré n'importe qui, bon, sans que je ne pas nécessairement, ouais, ou sans pas nécessairement comprendre que je suis militaire. Pourquoi? Parce que justement, dans les rangs de l'armée équatorienne, il n'y a pas d'étrangers. Donc, rêve ça, bon, moi j'ai dit rêve que l'était à l'époque, bral changé, le bral rencontré pour la première fois le président Martelly en Équateur en 2012 lors de son premier voyage. Permission, monsieur le président, bonjour. Je suis le cadre haïtien d'inter-échange à l'école supérieure militaire et Faro. Je suis en 3e année militaire. Bienvenue, monsieur le président. Parce que jamais expliqué, moi parti pour l'Équateur en septembre 2009. À l'époque, c'était le président René Garcia Préval qui était président paysan, donc ce qui explique clairement que pas de tendance politique qui était vraiment étudiée en Équateur. Et la délégation haïtienne s'est rendue en Équateur en 2012 pour la première fois, donc c'est une grande délégation. Et c'est à ce moment que le président Martelly bral au courant que un haïtien, Negla Kaipal, qui c'est moi-même qui t'a étudié, et ceci qui t'a passé classe avec brio. Donc, il veut dire que je t'ai le super bonne note sur moi parce que pas seulement un excellent cadre académiquement, disciplinairement, j'étais parfait. Et sportivement tout, parce que moi littéralement représenté l'Équateur dans des Jeux sud-américains de cadets côté, pas seulement représenter l'école militaire, moi littéralement dans des compétitions internationaux avec drapeau Équateur sous épaules, et moi retourner avec médaille. Donc, le a parlé président Martelly justement de un haïtien, moi j'ai dit moi ça a fait l'obéi positivement dans l'école, et c'est à ce moment que président Martelly vient, pas vient vendre mon projet, mais vient mettre en puissance oreille, moi côté il dit gradué et vient en en Haïti de préférence. Pourquoi? Parce que si nous avons une bonne mémoire, le
équipe président Martelly a été montée, donc c'était une promotion même pour la jeunesse, pour jeunes garçons, etc. Donc, moi, j'ai quitté m'emporter par vague de campagne ça que t'as fait là, et c'est comme ça justement, moi, je viens quitter possible projet d'intégrer l'armée équatorienne pour de préférence de prêter service en Haïti. Donc, le me retourner en Haïti, parce que moi, j'ai quitté l'Équateur exactement le 20 août 2013, je en Haïti. Je ne sais pas comment ça a marché au niveau de la police pour intégration. Moi, j'ai quitté Haïti jeune. Donc, je ne j'étais dans le rouage de la politique vraiment, ou du moins de l'administration publique. Donc, par contre, qui ça a été fait. Donc, je quitte Haïti 19 ans pour Saint-Domingue, de Saint-Domingue, atterri en Équateur, etc. Donc, maintenant, je me retrouve en Haïti avec un pile rêve là, comme très jeune et prêt à rendre service. Littéralement, pourquoi? Parce que je dis souvent que le métier des hommes, c'est, premièrement, il faut avoir la vocation pour bien faire. Il faut que ce n'est pas par option laborale ou entrer là-dedans. Hein? Et deuxièmement, c'est littéralement l'abnégation totale. Donc, c'est littéralement une vie de sacrifice. C'est ce que c'est. Donc, de ce fait, le me rentre en Haïti, je ne sais pas qui porte pour me frapper. Je me songe très bien que mal déposé tout document, moins CV, etc. sous commissaire du canapé vert, parce que bon, je fais et je grandis canapé vert, et le canapé vert mieux. Mal dépose, on copie tout dans le commissaire de Pétionville, on copie dans le commissaire de Port-au-Prince. Et c'est sûr que chef de poste, commissariat, ça doit être un extraterrestre à l'époque, parce que c'est pas monnaie courante. Et finalement, je déposé un tout dans le chef personnel de la police, et personne ne va jamais problème. Pas une fois. Et plus moi que le temps a passé, de là, je viens commencer à déposer CV dans des compagnies de sécurité privée. Mon militaire de ma Trump, licence en sciences militaires, 11 spécialisations militaires, et puis, je me retrouve, je travaille dans une compagnie de sécurité qui a géré, qui a fait gardiennage. Essayez de comprendre. Mais bon, c'est ça me déjoint à ma portée. Donc, c'est comme ça que je vais commencer dans PSS, qui c'est Professional Security Services, qui est comme directeur le major de l'armée américaine. Bon, bien sûr, il est d'origine haïtienne, mais le major de l'armée américaine retraité, Louis-Philippe Kernizan, que je profite pour saluer. Parce qu'il fut le premier en Haïti qui m'a une chance, moi, comme jeune garçon, qui m'a un espace pour me essayer prouver. Le premier. Donc, c'est comme ça que je vais commencer à travailler dans PSS comme Security Manager. Peu de temps plus tard, pendant que je travaille dans PSS, il y a mon oncle, mon frère papa, qui écrit un livre avec l'avocat, le maître Gérard Gourgue, qui était fait partie justement d'un conseil présidentiel dans le temps après la chute du président Jean-Claude Duvalier. Donc, frère papa, mon oncle, écrit Mémoire et maître Gérard Gourgue. Donc, 20 signatures, ça t'a fait, Oasis. C'était un après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi après-midi. Et puis, je quittais le travail, moi. J'avais pas de véhicule à l'époque, de mon moto 4 roues, et puis je quittais le travail, moi, sous moto, moi, et puis je montais Oasis. Toute ma famille était là, papa, maman, soeur, etc., ma tante. Et à ce qu'il paraît, on avait invité la présidence. Et effectivement, quelques minutes plus tard, arrive le président Martelly, avec toute l'équipe sécurité et les autres. Bien sûr, je me campais à côté, je me regardais, parce que c'est comme un médecin quand il est dans l'hôpital, il y a des yeux très critiques. Pourquoi? Parce que c'est espace de fonctionnement, c'est environnement laboral. Donc, il veut dire que j'étais assez critique des yeux, je me regardais comment je me déplaçais avec VIP et autres. Et c'est comme ça qu'on agent que pas jamais suspendre garder. Ça a fixé ma mort, pas jamais suspendre garder. Mais dans la tête, moi, je pensais que c'est une fixation sur moi pour si tout femme d'avoir un geste brusque que je peut-être envie de faire à cause de gens, moi, j'étais habillé à cause de l'apparence vestimentaire. Agent, ça justement, vient pas qu'à bien encore, et puis peut-être au bout d'une heure de temps, un petit peu moins, j'ai approché. Je me suis dit, par contre, pour ça, à côté, je me dit, monsieur, bon, par contre, je fais droit à l'école secondaire, je descends d'études. Je dis, non, et pas centre d'études secondaires. Je dis, bon, après ma petit séminaire, ensuite, collège Georges Anglade, je dis, non. Je dis, monsieur, bon, et je fais vivre dans le karaté. Je monte dans le karaté à 3 ans d'âge, je me quitté à 19 ans. Chez le chien de regretter mémoire, Lionel Abelard. Je me suis dit, non, c'est pas dans le karaté. Je me dis, bon, monsieur, bon, je me jouer basket en pile, je me participer dans le championnat interscolaire. Bon, je essayé de faire des pistes pour qui côté peut-être que l'autre est mais vraiment, je dis, monsieur, bon, je suis dans le canapé vert tout, je dis, non. Je dis, bon, après ça, bon, je étudié quoi, je me suis dit, ah, ok, et quoi, c'est là, donc, agence a été fait partie de l'équipe de sécurité qui a accompagné le président Martelly.
Pour nous, je dis, mais qui soit réglé qu'on y a, qui vient de travail, etc. Parce que dans la tête, parle, d'office, c'est dans la police, moi, d'oyer. Je dis, monsieur, non, c'est dans une compagnie privée que je dans PSS, etc. Et sécurité manager, mais c'est dans ma frappe. Je dis, oh, comment on fait dans compagnie de sécurité, etc. Bon, monsieur, n'était pas être super étonné. Et puis, il me dit, monsieur, bon, et déposer CV, document dans plusieurs commissariats, donc c'est toujours lettre morte, donc pas un suivi qui j'aime fait dans ce sens. Voilà comment finalement je pensais que première démarche politique va le fait pour moi, pour me intégrer la police. Mais moi, j'ai dit démarche politique, pourquoi? Parce que c'est un bagage qui est sorti justement de la présidence. C'est un processus qui était commencé à entamer par un président de la République. Mais par contre, c'est pas un cuisinier que le président force la police intégrée. C'est pas un cordonnier. C'est un monde qui fait le métier des hommes. Donc, il veut dire que je ne sais pas qui ça qui est là pour volume parole en pile, comme si tu as dit que, quoi t'as dit haïtien? Comme si c'est on est qui sorti Soudan du Sud et puis ils ont intégré dans la police. Donc, vraiment, c'était un scandale de l'erreur de la police parce que, comme je vous dis, il était évident que nous n'avons pas de besoin. Et ironie du sort, lors de mon premier interview au sein de la police, c'était avec l'inspecteur général Paul Thomas, qui était à l'époque, parce que là on parle de 2013, qui fut à l'époque le chef de cabinet du directeur général Godson Aurelius. Bien sûr, une interview qui durait, disons, 10 minutes. On n'a pas eu beaucoup à se dire, ou du moins, je ne suis pas dit trop de bagages que l'intéressé qu'on ait de moins ni de études que je m'ai fait. Je ne me suis pas posé une question d'autres professionnels pour côté me déca senti que t'as vérifié qui côté au cas utiliser parce que j'étais super jeune à l'époque et fougueux et puis bah fraîche dans tête moi fait que soit étudié donc je suis capable de dire que l'interview ça a été beaucoup plus une déception pour moi. Pourquoi? Parce que il te permet moi tout analyser état la police là tout comme si dans essence li. Et je me rappelle le interview a fini pour mes bagages monsieur Dim et que la police a fait trop mauvaise expérience avec ancien militaire. Et que, ou son militaire, ben, pour ça, la police, là, ou besoin, ou intéressé rentrer, mais avec une nonchalance. À ce moment, moi-même, moi, dit, monsieur, bon, avec tout le respect que j'ai pour vous, commandant, et que, à l'époque, le ministre, toujours, me dit que les problèmes de sécurité que nous avons en Haïti, c'est pas un problème de sécurité publique seulement, c'est un problème de sécurité nationale, qui d'ailleurs dépasse la capacité de la police, là. Et c'est pas pour rien que nous n'avons pas une force de police de l'ONU en Haïti, c'est une force militaire de l'ONU que nous avons. Pourquoi? Parce que un jeu au gonègue. Donc, moi, j'ai senti que l'État n'était pas trop content de répondre parce que, bien sûr, moi, montré faiblesse à la police par rapport à la situation qui était gagnée, bon, qui gagne jusqu'à présent, pour ne pas dire que l'empire journée aujourd'hui. Hein. Donc, moi, j'ai senti vraiment que monsieur pas content. Donc, voilà comment l'interview ça a été faite en novembre 2013, quelque part en novembre, je ne vais pas me rappeler de la date. Et finalement, malgré la première lettre d'intégration, je me dis première lettre d'intégration en décembre de la même année 2013. Côté bois intégré mon grade d'inspecteur de police IM. Moi, jugé que grade n'a pas adéquat par rapport à ce que moi gagne comme bagage académique et intellectuel. Détenteur de deux licences d'études, plus non, pas de maîtrise à l'époque, détenteur de deux licences d'études, en spécialisation militaire. Donc, je me rends compte que non, que moi, je fait mieux que ça pour pouvoir servir mieux. Parce que l'on veut ou non, grade des fonctions pas même, bien sûr, mais par contre, il y a des fonctions pour gagner, il y a un grade qui peut accompagner. Donc, de ce fait, ça a été rediscuté au plus haut niveau, et voilà comment, en février 2014, malgré l'aide d'intégration, pour nous rentrer première lettre au grade d'inspecteur divisionnaire, et je réellement travailler dans la police à partir du mois d'avril 2014. Côté première affectation, je USGPN, Palais National, qui est l'unité de sécurité générale du Palais National, comme étant la 5e personnalité de l'unité, parce que j'étais commandant de compagnie à l'époque. On s'est expliqué nous qui ont intégré PNH. Nous d'accord. Mais nous remarquons tout dans une petite classe, ou tout dans gros bon chef là-bas. C'est quoi, il faut avoir. On dit nous que un bel infiltration tout en Haïti, ou intégrer la police là après formation. Mais c'est en 2014 que où réellement commencé à travailler à l'institution.
2017, ou des pas beau chef. 3 ans. Seulement 3 ans après. Parce qu'on commence à travailler réellement en 2014, 2017, ou get un commandant en chef du RGPN. À qui vitesse pour date ça? Je sais très bien que je fais un mois que moi travaille avec pratiquement tout le monde qui était dans l'état-major URG. Bon, d'abord dans la coordination, avec le coordonnateur Chani Saint-Rémy, on t'a fait 11 semaines dans la coordination pour me comprendre parce que surtout moi qui est dans le métier des armes, comprendre, mais même penser que c'est valable pour pratiquement toute carrière. Même le ou une formation académique là, mais l'arrivée sur le marché du travail, il y a quand même une adaptation pour faire. OK? Pourquoi? Parce que admettons qu'on prend l'administration d'entreprise, mais ça arrive que Digicel, par exemple, il y a une administration d'une façon, il y en a comme d'une autre façon. Donc, il veut dire que faut qu'on adapte à milieu qu'on y est. Dans le métier, par exemple, toujours dit que l'arrivée dans l'unité militaire, il faut chercher un bon sergent. Et sergent, ça qu'on a le montrer au terrain. Donc, là, la police, c'est peut-être chercher un bon agent 4. Donc, le cas, moi, j'ai travaillé en coordination d'abord. Pendant pratiquement un mois, non, ou un petit peu moins. Ensuite, au sein de l'URGPN, dans pratiquement tout le département. Donc, avec commandant chaque département, me font 3-4 jours là, me font 5 jours là, en semaine là, ainsi de suite, pour me dire compte qui est, et comprendre toute nomenclature qui gagne en dedans système de sécurité présidentielle là. Et peu de temps plus tard, je vais recevoir la lettre, moi, côté, première fonction comme commandant de compagnie, côté, je vais 4 pelotons sous compte moi. À l'époque, pas de pile marge de manœuvre pour me vraiment prouver qui est moi. Il y a 4 chefs sous tête moi qui pas de bon mood pour me passer. Pourquoi? Parce que moi pas doué outshine yo, je vais dire. Mais malgré tout, chaque occasion que me joindre pour me faire des classes improvisées avec agent yo, de qu'on faire des très près agent yo. Donc à chaque fois que je des occasions pour moi capable faire des débats sur la sécurité présidentielle et élargir tout le cadre de sécurité publique et même arriver plus haut tout au niveau de la sécurité nationale de qu'on fait. Et petit grain de sable ça que me déconlague à chaque fois, t'es pour tes fouilles finalement. Pourquoi? Parce que ça te fait que moun t'es vraiment commencé à connaître, pas dire au niveau toute police mais surtout au niveau de la sécurité présidentielle. Donc c'est comme ça que je vais commencer à faire premier pas mieux pour me faire moun connaître voilà comment il y a des situations là devant eux mais qui sont abordées et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que faut nous comprendre que la sécurité c'est pas un art que lieu. Non. C'est une science. C'est pas pour rien que me dit que mon licence en sciences militaires. Même j'ai tout le monde qui étudie l'école des carabiniers du Chili, il sorti avec une licence en administration de la sécurité publique. Donc ce qui explique que c'est un domaine scientifique et puisque le scientifique, il est muté, il est à la fois scientifique et aussi social. Donc, il veut dire que chaque fois que la société a évolué, il faut que la sécurité adapte. Donc, c'est pourquoi c'est jugé nécessaire que il y ait des nouvelles méthodes, des nouveaux tips qui étaient bons pour me partager avec les gens. Donc, de là, je suis déplacé, je suis quitté l'URGPN après 1 an et quelques mois de travail, côté je fais une maîtrise en sécurité et défense. Et il y a rien que j'aime t'expliquer là. Et à mon retour, je transféré. Pendant mon Thomasik, encore très jeune, parce que 2016, j'ai 30 ans. Donc, pendant mon Thomasik, je m'apprends que j'ai ouvert un concours pour le grade de commissaire. Donc, il y avait 3 prérequis. 1, être inspecteur divisionnaire de 2 ans accompli. J'ai plus que 2 ans parce que je m'intégré en 2013. Donc, en 2016, donc j'ai 2 ans épiques. Deuxièmement, faut ou pas de faire objet le moment inscription là bien sûr de aucune sanction dans la police comme si on a un isolement ou bien mesure conservatoire en bas de ce genre. Donc faut que la période qu'on a concours là faut qu'on pas faire objet d'aucune sanction. Et troisièmement pour finir, faut qu'on pas sous aucune enquête judiciaire. Donc moi t'ai rempli 3 critères donc mais qui j'aime participer dans un concours où il y avait, je répète, des milliers d'inspecteurs divisionnaires qui étaient participés. Et moi, j'ai fait partie des 78 meilleurs, parce que je crois que pour un sommet, c'est 78 l'ITE. Donc, bien sûr, malheureusement, on a eu un décédé. Et finalement, nous graduons 77, si j'ai bonne mémoire. Donc, de là, je viens éligible pour suivre le cours. Parce que le concours, c'est pour avoir accès au cours
pour l'obtention et du grade de commissaire. C'est un cours d'administration de la sécurité publique et qui est sanctionné pour un diplôme et bien sûr le grade de commissaire. Quelque part en décembre 2016, pendant que Thomasik, monsieur vous appelle d'un numéro inconnu. La personne s'est présentée me disant qu'il est le ministre Zéphirin Ardouin. Bien sûr, c'était un nom qui était un genre familier. Pourquoi? Parce qu'il fut ministre de l'Intérieur sous la présidence de Martelly. Et c'est à ce moment qu'il m'explique qu'il est un des conseillers du président élu, Jovenel Moïse, et qu'il voulait me rencontrer pour nous parler des questions de sécurité présidentielle. Je lui expliquais que j'étais en dehors de la ville, en dehors de la ville de Port-au-Prince, et c'est comme ça que nous allons prendre un premier rendez-vous, nous, à Best Western. Pas pour songer qui date exacte, mais c'était quelque part en décembre 2016. J'arrive à Best Western, et de là, on a eu une très longue conversation sur force USGP. Bon, pas sur USGP, on a dit sécurité présidentielle en général, force, les faiblesses, littéralement, c'est presque une dissection, ok, un cours de dissection de l'USGPN. Bon, pas sur l'USGPN, mais de la sécurité présidentielle en général. Et à partir de ce jour, on a eu toute une pléiade de discussions, de rencontres, toujours sur le même sujet. Pourquoi? Parce que il y a une période de transition entre le proclamé résultat définitif élection en décembre 2016 et le président Jovenel Moïse prêté serment et le 7 février. Donc, période de transition, ça. Il y avait la maison de transition qui était Pétionville. Et c'est là qu'on fait l'autre rencontre avec Milice Zéphirin sur des questions de sécurité. Mais vraiment, c'est très tard que je commencer à sentir une tendance dans ministre pour possiblement mettre comme commandant USGPN, mais c'est pas comme si dès un début, ok, que l'idée dit clairement, mais qui ça projet. Et interview finale, bon, pas qu'à dire interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, on va dire, bon, le président élu à l'époque, on va dire clairement, et que lui-même avec l'équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national qu'est l'USGPN. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Qui ou te gagne exactement comme commandant de l'USGPN? Qui chape travail ou te? USGPN, unité de sécurité générale du Palais national. Moi, je prends commandement USGPN en 2017, qui c'est une unité que vous créée en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unité, du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est gens li travail, mode opératoire li. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi qui écris. Son héritage, je me jeune, qui débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du Palais national charge uniquement de sécurité périmétrale, Valéa. Sigla USGPN vle di on bagay, mais mode opératoire li, c'est tout à fait un l'autre bagay. L'USGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du Palais national, de n'importe qui installation physique que le président de la République la donne, donc il veut dire périmètre, installation physique ça, et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle si le président connaît en dehors des installations physiques. 4e anneau, c'est police locale qui charge le lit. Donc, fais-moi passer comme le responsable de la sécurité présidentielle, son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Des commandants, il y a 3 unités qui étaient chargées de la sécurité présidentielle, tu as USP qui était fait sécurité rapprochée, 4 teams comme deuxième cercle qui était chargé, c'est comme la de bras, c'est des bras armés USP, hein? Et finalement 3e cercle là qui c'est USGPN qui est chargé uniquement et strictement de la sécurité périmétrale, qui écrit noir sur blanc dans la loi qui porte création à unité,
qui l'en RDGA. Et en plus, si nous prenons décret de février 2016, qui c'est le dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté il définit clairement qui sa sécurité présidentielle là y est. Nous avons une coordination sous tête nous qui commandé dirigé par un coordonnateur de la sécurité qui joue le rôle chef sécurité président parce que c'est lui qui coordonne le mouvement entre les trois unités. Donc on avait trois unités distinctes, USP, CATIM, USGPN et sous tête trois unités ça, parce que chaque unité ça a un commandant. Une unité ça une pas coiffer l'autre du tout. Et sous tête trois unités ça qui gagne bien sûr chacun commandant par donc moi-même t'es commandant USGPN seulement, nous gagnons le coordonnateur de la sécurité présidentielle qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguelle Civil, qui effectivement lui était le chef de sécurité du président. Maintenant, en tant que commandant d'unité, bon maintenant je vais expliquer qui ça rôle unité qui ça fait comme travail. Maintenant moi-même comme commandant unité ça, en qui ça travail moi consistait. C'est pas moi qui fais doctrine là. La loi du personnel non plus. Parce que là pas de description de tâches, tout le monde en dedans. Peu importe département de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc., national ou public, le commandant n'a rien que deux missions. Écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de ça la gérer. Bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable a, bonne marche direction départementale que la gérer, ainsi de suite. Et bonne marche, ça, c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance, dans le cadre commissariat, c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, ainsi de suite. Donc, il veut dire que où c'est le commandant, donc le chef d'état-major, donc où là, justement, pour passer état-major, l'ordre est assuré que l'ordre arrive sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer tout en déléguant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui camper devant peloton, c'est pas moi-même qui monter drapeau avec agent, c'est moi qui camper devant fanfare là. Non plus, parce que fanfare là, t'es sous compte, moi, fanfare parlait, ainsi de suite. Donc, il veut dire que moi, délégué. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que l'agent est en condition optimale pour le capable de résultat. Et c'est peut-être ça, moi, de comprendre ça clair. L'homme commandant USGPN m'assurer que l'agent dans les meilleures conditions possibles pour le capable de résultat. Nous allons parler de ça plus devant, en termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, et on ne prend pas qu'automobile, et j'en passe. Donc, tout ça pour te dire que, d'abord, bonne marche de savoir gérer, ce que moi été fait, il fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, il me pensait que c'était évident. Est-ce qu'on est capable de vivre qui ça ou réaliser pour le passage ou notre tête unité ça? Réalisation. Pour commencer, on parlait d'abord de poche corruption qui était dans l'unité. L'homme prend compte de l'USGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, on dit exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Je fais 3 mois côté tout agent USGPN, qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'USGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui doit travailler, qui doit affecter, dans qui détachement grouillé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'est une façon pour me dire qu'il y a un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même personnellement m'a fait payroll là, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de gouttes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le me remettre chèque ça par coordination, parce qu'à l'époque, c'était l'inspecteur général Vladimir Baraison qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr, c'est via hiérarchique, donc on va pas écrit, dévoyer, chèque retourner directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc, il faut me suivre et organe régulier. Non seulement je voulais la coordination, moi assurer que copie accusé réception ça à joindre secrétaire général là quand même, et moi je vais encore plus loin.
à l'époque c'était Yves Germain Joseph. Et moi assuré que ministre Yves Germain Joseph bon autorisation pour le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que m'bral au courant que c'est pas deux organisations droits de l'homme par exemple qui étaient un chèque mort dans USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable sur les réseaux sociaux. Donc t'es plein monde qui étaient un chèque mort dans USGPN, c'est juste uniquement by non policier puis chèque a sorti sous non. M'pa pas la prendre moun rien donc qui veut dire que chèque ça yo kal changer au BRH ou kal changer n'importe qui bouvle. Donc poche de corruption ça c'est un premier bagaille lors de mes premiers mois que m'crasé dans USGPN. Deuxième bagaille qui rapport à corruption, bien avant moi comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles étaient payées au liquide, on parle de per diem yo. Littéralement des petits sacs du riz plein cob liquide qui sorti BRH pour capable payer agent qui va dans mission yo. Donc, liste mission, on a un exemple, on dit 120 moun, et puis là, il y a une mission, c'est 30-40 agents là, et puis, comme différence, non séparée par les commandants. Avec m'bat ça. Non seulement m'assurer, me fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, me fait suivi pour ça, que yo pas bail comme liquide encore pour les missions présidentielles, que c'est chèque rose normalement que yo bail. Ça fait un, donc, il veut dire que agent, qui reçoit chèque li pour aller changer BRH. Et deuxièmement, le fin signer liste mission, m'assurer que li affiché dans tableau unitaire. Donc, par exemple, 15 gens pour que agent XYZ, ouais, non, pour une mission présidentielle, pour que l'autre chef, dans le cadre intermédiaire, en bam, t'as fait le connaître que, ou bien que le pas bralé, parce que sinon, le signe, sinon là, donc, il veut dire, chèque a sorti sous non. Donc, par exemple, cadre intermédiaire qui a dit que le pas bralé, ou du moins, s'il a allé tout, par exemple, cadre intermédiaire qui dit que le pas payé. Donc, t'es gagné un poche de corruption à faire mission présidentielle. Parce que, il y a une chance que USGPN t'a gagné avec tout. C'est que moi, j'étais 5e personnalité unitaire. Donc, moi, j'étais gagné compte qui est. L'autre inspecteur, pas qu'on gêné, l'autre, on a fait des malversations dans l'unitaire. Parce que je suis ton beau chef, donc, il veut dire, négocier qu'à faire des bagailles devant, j'étais content des discours, donc, moi, j'étais vraiment connu. Donc, l'homme vient prendre un commandement unitaire, me corriger carrière. Et pas besoin de tout. 31 ans d'âge, très jeune, des gens qui littéralement étaient qu'à grand-père, pas besoin de tout, papa, non, grand-père. Et j'étais l'homme à abattre, pour commencer. Donc, moi, j'ai une bonne partie de presse dans moi, j'ai mon droit de l'homme, d'ailleurs, j'ai la docteur qui prend un scandale avec le président privé, on a fait chèque. Bah, ça, c'est mon courant qui était dans l'unité. Donc, lors de mes 3 premiers mois, c'est le premier bagage que me crasé à coup de masse dans l'unité. Troisième réalisation, c'est le rajeunissement de l'USGPN. Je prends un commandement en unité qui précédait la police. L'USGPN a existé bien avant la police nationale. Il a créé l'USGPN en 1994, il a créé la police nationale en 1995. Il y a 3 unités de la police nationale qui commençaient essentiellement avec des anciens militaires. Ou bien garde-côte, ou bien le corps des instructeurs de l'académie et école nationale de police, et ou bien USGPN. Donc, en 1994, pour une équipe ancien militaire, ils ont créé USGPN avec, et ce n'est pas des gens qui étaient 14-15 ans à l'époque. Donc, c'est des adultes accomplis que étaient. Donc, l'homme prend les rênes de l'USGPN en 2017. 43,27% unitaires ont plus que 60 ans. Une équipe le paix obsolète. Des mondes qui pas capables encore. Donc, ce n'est pas ton méchant, c'est bon, bien sûr. Problème institutionnel dans la police, transfert, c'est un qui est très mal vu. Pendant que l'institution de police nationale d'Haïti, donc il veut dire que, ou là pour une couverture nationale. Monsieur était extrêmement vexé. Fait des menaces. Scandale dans la direction générale de la police. Qui est petit ça pour la transférer des mondes qui ont une carrière dans le palais. J'étais super mal vu parce que c'était une décision impopulaire. Le président Martelly, il a monté la citadelle, tué un agent USGPN. Le président Martelly, il a marché qui était airport. Moi, je ne songe pas ça. Il saute airport à pied, traverser l'aéroport pour rentrer dans la zone. Agent USGPN qui mourit bord, Kafou Samida, arrêt cardiaque. Parce que physiquement, il n'est pas capable encore. Ils étaient fatigués. Donc, cette décision impopulaire était pour le bien de l'unité
entre guillemets, l'institution. Le moins t'as fait recrutement pour rajeunissement unitaire, moi t'es littéralement divorcé avec la tradition. Qui sa tradition liée? C'est de 1994 que ils ont créé USGPN à 2017 pour un monde t'es intégré, ou bien pour un agent police, t'es intégré structure de sécurité ça, que c'est USGPN, que c'est CATIM, que c'est USP, ou de besoin parrain ou marraine, on contact. Faut que son ministre qui te référé, un sénateur, un député, un directeur général. Donc, me dit tête moi, au lieu de mon cardiaque qui ont mon ministre, au lieu de mon indiscipliné qui gagne mon oncle sénateur, plutôt un bon agent qui littéralement pas gagné aucun contact dans le système. Donc c'est peut-être ça, moi littéralement t'es fait un recrutement basé sur compétences, concours d'admission. Et c'est à ce moment que m'te ouais tout. La kiosque occidental, c'est là m'ta pour soit policier, agent SWAT, BRI, Boyd, de toute qualité unité, vient défiler dans kiosque ça vient poser, vient inscrit. En pile agent est désiré vient travailler avec moi. Pour qui ça parce que justement travail moi t'es parlé pour moi. Entre agents parce que en dedans USGPN il y a un échantillon de toutes les promotions. Leur sous groupe chat promotion, il y a parlé de USGPN. Écoute, c'était belle bagaille seulement. Donc l'homme t'a fait recrutement ça. Kiosque étudiantil c'est un bail multicolore avec tout un pléiade d'uniformes. Et c'est à ce moment où m'te profité pour m'te respecter quota de 30% de femmes. Là. Et d'ailleurs, bah cacher dire ça, moi son monde qui remet travail tout avec les gens féminines. Parce que longtemps plus responsable. Longtemps. Et c'est des monde tout qui travaillent pour résultat en général. Bon. Bien sûr, il y a toujours 2, 3, 4 qui passent à côté. Mais en général, les femmes sont beaucoup plus responsables que les hommes. Beaucoup plus matures aussi. Donc, moi, j'ai profité justement pour me respecter quota 30% dans ces unités. Le moi dit que moi assuré que quota 30% respecté dans l'USGPN, c'est que il y a une loi internationale pour les droits de la femme qui exigeait que peu importe structure administrative, là, que sous chaque 100 moun, que il y a 70 garçons maximum et 30 filles minimum. Donc, moi j'ai assuré que dans cette unité, que quota 30% qui c'est sous chaque 100 moun, que il y a un minimum pardon, de 30 femmes. Donc, ça fait 3 grandes décisions déjà, ou bien réalisations au sein de l'unité. Quatrièmement, j'aime te parler tout à l'heure que le commandant a comme mission le bien-être de son personnel, qui veut dire mettez agent dans les meilleures conditions de travail. Donc, avec depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même commandant unitaire, tout le monde a matériel et équipement de travail. Sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet pare-balles, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants, sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camel bag, etc. Pourquoi? Parce que faut que l'agent vous mette dans des conditions pour le avoir résultat. Donc, moi, j'étais un commandant soucieux et moi, j'étais assuré justement que l'agent ait tout matériel de travail. 5e réalisation. C'est une monnaie courante, la sécurité présidentielle là, pour recevoir une correspondance du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X, il y a tel agent de telle unité, une unité qui est en dehors de Palais, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, ballon galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, vous passez l'ordre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, bah, ça te déranger ma pile. Pourquoi? Parce que, admettons, juste à prendre un chiffre comme ça, il y a 4-5 quelques fusils, et puis il y a 6 ou bien 700 agents. Donc, d'accord que je n'ai pas de fusil pour tout agent. Je juste prendre un chiffre aléatoire. Donc, on dit que ce n'est pas des chiffres exacts. C'est juste mon exemple. Bah, ça te dérangeant. Pour regarder les ressources unitaires, ressources balistiques unitaires, qui bralent une caisse des politiciens.
tel policier qui détache à tel délégué départemental, Banon Galil. Tel policier qui détache avec tel ministre, Banon M14. Et c'est des correspondances qui viennent joindre nous. Donc, je veux dire que coordonnateur pas sur l'autre là, pas l'autre bain qu'on a fait à vos autres mon commandant. Donc, pour éviter ça, pour moi, ça me fait, je me dis, bon, ok, je vais personnaliser homme collectif. Parce que il y a un homme personnel qui c'est pistolet policier, mais homme collectif, c'est des hommes qui, justement, pour tout agent. Donc,